Bonjour et bienvenue sur le premier journal vidéo de la première web TV associative du Nord-Loire, TV sur Erdre. C'est une toute nouvelle formule qui consiste à faire un focus sur les associations et événements en préparation dans votre commune. L'union des différents responsables de secteurs, que ce soit de la logistique, l'infrastructure, les bars, la restauration, la sécurité, on est organisé en une dizaine de domaines, mais malgré cela, l'important c'est qu'il n'y ait pas de pluie, et nous n'avons pas eu de pluie ni d'eau. Maghrébins, marocains, algériens, tunisiens, tous les maghrébins dans une seule soirée pour s'amuser, sortir de la solitude, retrouver un petit peu nos traditions, rappeler un petit peu le Maroc, revenir un peu à nos racines tout simplement. De quelle ville? Ronchamp-les-Fontaines. Ah bah nous, premier. Voilà. Bonsoir, moi je suis monsieur Outaïtevi PM, donc je m'occupe de la Ligue Pays de Loire des sports de contact qui regroupe à peu près plusieurs disciplines, kickboxing, Muay Thai. Donc en Muay Thai, effectivement je suis spécialiste en Muay Thai. En Muay Thai, donc il y a des coups de coude, il y a des coups de genoux, il y a des projections, il y a des coups de poing. Et que en kickboxing, bien sûr il y a juste le coup de pied dans les jambes, coup de poing. Et en coup de contact, c'est le coup de poing en coup de pied seulement, en dessous de la ceinture. Encore un lapin qui cherche et qui trouve. Lapin perdu cherche une roue. Un lapin au pot, avec un couteau en feu. Parce qu'il est dedans. Alors le run and bike, Gaël, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est une randonnée qu'on a voulu organiser pour le foyer socio-éducatif du collège Paul Doumer. On voulait rassembler parents et enfants dans une même équipe pour qu'ils partagent quelque chose ensemble. C'était ça un peu le but de cette manifestation. D'accord. Et alors donc les concurrents d'aujourd'hui vont partir pour plusieurs kilomètres. Il y a 2 circuits, je crois. Alors il y a 2 circuits, un circuit 5 km et un circuit 10 km. Ce qu'on voulait surtout, c'est rendre ça accessible à tout le monde. Donc 5 km, c'est accessible à tout le monde. Même en le faisant en marchant, en 1 heure, vous avez fait 5 km. Est-ce qu'il faut être un sportif accompli pour faire le run and bike? Non. Il faut savoir courir, hein, et puis savoir pédaler. C'est tout, ça s'arrête là.
Mexique, on les nomme les buses de Harris. Elles ne craignent pas les applaudissements, bien au contraire. Car quand il chasse, il poursuit ses proies en rasant le relief de la terre. Cette année, la cloche fête ses 120 ans et toutes ses plumes. La cloche, la revue à grand spectacle pour commencer l'année dans la bonne humeur. À Nantes, du 30 décembre au 15 février. Yes, donc c'est Belmondo. Je suis ici même à Châteaubriand pour un événement de ouf, un masterclass Zumba. Fitness, danse et plaisir. Ce qui est simple, c'est de les mobiliser, qu'ils comprennent que la vie, elle n'est pas facile déjà, et qu'il faut croire en un but, à un projet, que ce soit moi ou Pascal. Voilà, on est des entrepreneurs dans le sport, dans la brioche, parce qu'on a un projet, on a une idée, on veut l'emmener au plus haut, on veut qu'elle réussisse et on veut de la réussite aussi, on a une envie et on veut que ça aille le plus loin possible. Et c'est ce qu'on a envie de dire à tous ces jeunes, c'est que aujourd'hui ils sont là à faire leurs études, mais demain ils seront à notre place avec des projets, des buts, et qu'il faut croire en ces projets, qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions, et que c'est pas en arrivant avec une tenue débraillée ou bien une élocution ratée que ça va marcher. On n'a rien sans rien, il faut se donner les moyens de ses rêves, et c'est avec peut-être notre petit message que ça peut les aider dans leur carrière, dans leur futur, et en tout cas voilà, c'est avec plaisir qu'on a répondu à leurs questions. De judo, c'est un grand plaisir, un bonheur, tout simplement parce qu'on a une population qui est dynamique, une ville dynamique. Voilà, après... Oh, largement 50, je pense qu'ils sont au moins 100, 150. Ouais. Est-ce que le NAC Badminton a des événements à promouvoir bientôt ?
le NAC Badminton il organise tous les ans un grand tournoi donc qu'ils appellent le Badanor, qui est un tournoi ouvert à tous les licenciés et dans lequel il y a beaucoup d'inscriptions. Avec une association sportive aujourd'hui à Nort-sur-Erdre. Alors bonsoir d'abord. Pour moi une association sportive c'est un rassemblement de bénévoles qui s'associent pour encadrer une activité sportive, l'escalade pour nous, et puis promouvoir le sport au sein d'une ville. C'est un des plus vieux clubs effectivement de la Ligue, mais parce qu'en plus le président était le président aussi de la Ligue, donc c'est pour ça qu'on a au moins cet avantage-là, c'est qu'il a été fait au tout début. Combien d'enseignants y a-t-il ? Alors on est 2 enseignants sur ce club-là. C'est un des gros avantages parce que comme l'aïkido, comme beaucoup de disciplines martiales, on peut avoir des branches un petit peu différentes. Je suis assez nouveau à Nort-sur-Erdre, je suis arrivé il y a quelques années, c'est d'avoir trouvé un tel réseau de bénévoles engagés. C'est assez extraordinaire et je pense que ça c'est lié au tissu associatif très dense qui existe à Nort-sur-Erdre. Et c'est assez exceptionnel pour être allé dans d'autres villes devant des tas de périples durant ma vie active. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et puis le troisième point, il ne faut pas le nier, c'est la municipalité qui nous aide vraiment. On a vraiment un soutien actif. Donc, 1, il y a de l'enjeu, 2, il y a de la rivalité historique et territoriale. Donc c'est un match capital pour les Corsaires, à plus d'un titre. Les supporters le savent bien et nous le rendent bien parce que ça fait plus d'une semaine, ça fait presque même 2 semaines que la patinoire est à guichet fermé. La 9e édition des Folies Malviennes, qui vient de commencer un petit peu avec ce départ. Donc on a un invité de marque qui est venu nous voir ce matin. Donc je vais la laisser se présenter. Eh bien c'est un événement effectivement très important pour la commune de Mauves, un temps très fort qui est bien marqué dans notre vie associative. Pour l'instant un peu dur. Ah oui, un peu dur. Ouais, parce que le tracé est quand même... Allez Marc. Là il y a une côte... Il est un peu hard là quand même. Ouais, il est un peu hard. Le plus haut niveau c'est la Pro A, donc c'est tout ce qu'on voit à la télé. Après on a Pro A, Pro B, National 1, National 2, National 3. Donc c'est le 5e niveau national. Ok, alors tout de suite une question que je me pose, on est donc c'est des pros, National 3, alors pourquoi on voit pas le Casson Basket Club disputer un petit peu avec eux ? C'est compliqué, c'est compliqué. 450, une catégorie quad, une catégorie 85 et une catégorie mini-cross. Donc on a un superbe temps aujourd'hui, le soleil est avec nous et le public est au rendez-vous, c'est super. On a 18 ans, mais après on a aussi des adultes en randonnée. Donc voilà, mais les plus grands de ce groupe-là ont quasiment 18 ans maintenant. Ça, on fait des cours tout l'hiver en gymnase pour apprendre la technique, le freinage, l'agilité, l'équilibre. Et puis ensuite, l'été, on sort un petit peu plus en balade sur les voies vertes, en randonnée, dans les rues de Fête-Bretagne ou d'autres villes alentours. Je dirais entre 15 et 20. C'est accessible aussi à tout le monde. Le sport du 21e et du 22e siècle, assurément. Jiu-jitsu brésilien, grappling. Merci Ludovic, et puis apparemment ton titre là, tu avais remporté tu es vice-champion d'Europe cette année ? Oui voilà, c'est ça exactement. Et puis on est parti à une équipe de 6 ou 7. Et il y en a 2 ou 3 de mon club qui ont fait des bons résultats, des podiums, en plusieurs ceintures. Il faut savoir qu'on a moins de ceintures en jiu-jitsu brésilien que peut-être dans les autres arts martiaux. Mais elles sont plus longues à avoir. Mais bon, c'est contrairement à d'autres disciplines, il faut à peu près au moins minimum une dizaine d'années pour être ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, de pratique. Qui commence là au niveau de nos benjamins, une nouvelle équipe qui se met en place avec 2-3 joueurs très prometteurs là, sur ce début de tournoi. Alors le tournoi jeune, il existe depuis une dizaine d'années. En termes de public, pardon, et puis une centaine de bénévoles qui travaillent, donc voilà, ça fait une grosse population. Alors au jour d'aujourd'hui, donc nous avons la France évidemment, nous avons la Lettonie, la Lituanie et l'Algérie. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 nations.
Eh bien, ce coup-ci, nous sommes dehors, nous sommes toujours à Cap Nord, à Nord-sur-Erdre, où se tient actuellement à l'intérieur une réunion de la communauté de communes. C'est une réunion qui leur sert à présenter leur projet pour les 6 ans à venir. Ils ont été élus en avril, ils présentent leur projet en décembre, et puis nous, la presse, nous ne sommes pas les bienvenus, et donc on nous a fait comprendre qu'il fallait être dehors. Il fait actuellement 5 degrés à Nord-sur-Erdre. On s'est également aperçu que certains élus ne voulaient pas répondre à nos questions, peut-être ont-ils peur. Et justement, fin août, nous avons appris la fermeture de la boutique. Et depuis, avec l'association, nous menons en permanence des actions. Alors les raisons de cette mobilisation, c'est que la programmation de la fermeture de la boutique SNCF de La Chapelle-sur-Erdre, la seule du canton, s'inscrit dans un plan de suppression des agences périphériques dans toute la France, donc automatiquement celle de Nantes, celle de l'agglomération nantaise, au profit de celles situées au centre-ville de Nantes. Au nom du sacro-saint credo de l'efficacité et de la rentabilité, ce serait bientôt le tour de la boutique de La Chapelle-sur-Erdre, soi-disant remplacée par une machine automatique à l'arrêt du tram-train, ironie du sort, en face du cimetière. Donc un numéro à retenir quand même pour le Téléthon, c'est important, c'est le 36-37. Et nous sommes avec le duo du défi culinaire. Bonjour. 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 Alors expliquez-nous, un duo, défi culinaire, Téléthon. Alors le principe, c'est c'est la 4e année où nous organisons un défi culinaire. Le principe, ce sont des restaurateurs, des grands noms de la cuisine régionale qui mettent leur talent au service de ce défi culinaire. Les gens réservent leur couvert comme dans un restaurant. Celui-ci, c'est le restaurant de l'Erdre, restaurant éphémère. Et tous les fonds sont reversés intégralement au Téléthon. 2 100 000 allumettes de collées et donc 39 000 heures de travail environ. Et nous sommes inscrits sur les musées de France et nous avons 2 étoiles comme le Puy du Fou et Saint-Nazaire. Voilà, et vous êtes un musée absolument unique au monde, il faut le rappeler. Il est le seul à poncer les allumettes et à les vernir. Oui, il a commencé en 55, c'est ça? Oui, et le buffet est des années 50. Alors tout était collé. Ce sont des allumettes qui ont été collées. Celui qui a vendu le mécanisme a mis mon mari au défi, comme quoi il ne réussirait pas à les faire. Et quand il les a eu finis, il les a prises en photo, il lui a envoyé, on n'en a jamais entendu parler. Pour rencontrer un des artistes les plus étonnants, les plus surprenants de la scène française, il s'agit de Thomas Fersen, suivez-moi. Alors nous rentrons évidemment par l'entrée des artistes, ça va de soi, où nous allons pouvoir poser le pied de notre caméra. Alors 1 an après la sortie de votre album Thomas Fersen and the Ginger Accident, j'ai un peu de mal prononciation anglaise, vous montez sur scène ici à Carquefou et puis en tournée effectivement pour l'occasion, vous abandonnez votre ukulélé, vous abandonnez vos musiciens, vous êtes tout seul sur scène, vous les avez pas abandonnés définitivement? Pour l'instant j'ai quand même tourné une page parce que je suis parti pour un projet où je suis seul sur scène avec un piano, où je chante des chansons de mon répertoire, mais aussi je raconte je dis des sketchs en vers et des poèmes en vers que j'ai écrits pour ce spectacle. C'est une forme un peu particulière. Alors c'est tout nouveau, c'est un modèle qu'on appelle Next Face, ça veut dire quoi? Écoutez, Volvo Next Face, c'est un standard de représentation de la marque Volvo qui est obligatoire dans toute l'Europe et dans tout le monde entier d'ailleurs. Alors donc beaucoup d'actualités pour Volvo en ce moment, puisqu'il y a le salon de l'automobile à Los Angeles, pas le plus grand salon du monde, mais enfin quand même c'est un salon important. Et Volvo vient de lancer ces jours-ci, il y a 2-3 jours, un nouveau modèle, c'est la V60 Cross Country, pas évident à dire pour nous. On continue chez Volvo avec un look qui est assez baroudeur. Tout à fait, alors c'est la déclinaison naturelle du V60 qui est sorti il y a quelques années et qui reprend les bases du XC70 qui est un produit qui a très très bien fonctionné chez Volvo et que nous vendons encore beaucoup. Jusqu'à l'âge de 96 ans. Voilà, donc l'ULM s'est ouvert à tous, on a pu voir la maniabilité de l'appareil en vol. Il existe 6 catégories d'ULM. Donc ici à la base, on a vu l'ULM pendulaire. Il existe également l'ULM 3 axes.
qui ressemble à un avion, qui est un pilotage avion au manche. On a vu également sous le hangar l'autogire, qui est une autre forme du LM, qui permet d'avoir un vol qui ressemble un peu à celui de l'hélicoptère, mais qui n'est pas du tout un hélicoptère. Sachant que la dernière catégorie du LM étant celle qui vient d'être créée, c'est l'hélicoptère. Il y a donc maintenant, dans le cadre des appareils ULM, l'hélicoptère. Au service donc des lignéens, mais également de toute une région. Ça vient de très loin. Il y a un vide-grenier qui a démarré ce matin. Cette année, on a la chance donc d'accueillir les championnats du monde de tonte. Et ça représente 52 nations pour 120 personnes, 120 candidats. Et donc c'est vraiment une grosse fête qui draine beaucoup de monde sur le secteur. En espérant qu'on ait le soleil au rendez-vous cet après-midi. Mais bon, jusqu'à présent, tout se passe bien. Les parents, les familles, chers spectateurs, téléspectateurs aussi, parce qu'il y a TV sur Air ce soir présent dans la salle. C'est à mon tour de vous saluer pour cette nouvelle soirée royale 2014, sous le signe charmeur du cabaret. Ce soir... Je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans, je suis au lycée La Collinière en seconde, et plus tard j'aimerais devenir sage-femme. Je vis à Carquefou depuis 7 mois et je fais du hip-hop avec l'association ALAC. Je me suis présentée à Miss Carquefou pour réaliser un véritable défi personnel, pour gagner de la confiance et aussi pour m'amuser, pour porter des belles tenues et avoir des coéquipiers géniaux. C'est une réalité, les sorts que vous réveillez, évitez les embauches, les points, risquer les points, les gens ont changé, la rue est pas fréquentée, c'est tout sur place, sans tes papiers, ça peut tâcher la soirée, j'ai pas battu, j'ai eu mon alors que l'on est désormais dans les 15 derniers kilomètres de l'étape. Voilà, on est en train de passer avec un maillot de la formation Giant Shimano. Et puis accueillir le Tour de France féminin, c'est pas commun, donc j'ai trouvé ça très sympathique. Et ça fait une animation dans le pays d'Ancenis après la fête du mouton de Ligné. Donc voilà, deuxième manifestation à Ligné en 3 semaines. Ça fait quand même énormément de coups de projecteur sur cette commune, entre Ligné et Gaillard-Mouzaille également, où il y a eu des manifestations. Je pense que tout va très très bien pour la commune de Ligné. C'est donc élancé depuis Mouilleron. Un bon tracteur pooling, c'est un gars qui construit le tracteur de A à Z, qui le met au point, et après, il fait ses preuves sur la piste, et là, il peut dire qu'il a gagné. Parce que déjà, il a fabriqué son tracteur de A à Z, il a préparé ses moteurs lui-même, tout le tracteur, voilà. Pour moi, un bon gars, un bon professionnel en tracteur pooling, c'est un gars qui fait tout de A à Z. L'année dernière, il y avait 3 engins.
Tout de suite, depuis combien de temps vous êtes à la foire de Saint-Martin? 7 ans. Ça fait 7 ans, donc depuis les débuts quasiment. Depuis que j'ai commencé. Depuis que vous avez commencé, comment ça marche là? Il y a du monde par rapport aux années précédentes? Oui, ça va. Si le temps se maintient, c'est bon. Et on peut dire que sur une journée, vous vendez à peu près combien de galettes? Là, depuis ce matin? Oui. J'ai dû en faire 200 depuis que je suis arrivée. Ah oui, 200, c'est pas mal quand même. Hein. Et là, cet après-midi, un peu plus? J'aimerais bien en faire 300. Hein. Ça fait un beau chiffre là. La cigarette électronique, comment ça se passe? Nous allons voir ça à l'intérieur du magasin. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour madame. Vous fumez combien de cigarettes par jour? Une dizaine. Donc je vais avoir plusieurs modèles à vous proposer. Vous connaissez le principe de la cigarette électronique? Donc je voulais savoir, la vape électronique, qu'est-ce que c'est? Bonjour Philippe, la vape électronique, nous avons mis en place aux enseignes Cyclope le mot vape pour remplacer le mot cigarette pour éviter d'être relié au bureau de tabac. Si vous deviez promouvoir le tram-train en 2 minutes à vos citoyens, qu'est-ce que vous diriez? Je pense que c'est tout à fait concret que de proposer un élément de mobilité facilitant la répartition de la population sur l'ensemble du territoire régional et notamment départemental. C'est un élément d'équilibre du territoire et qui permet aux habitants de choisir leur lieu de vie tout en travaillant là où ils ont du travail. Bonjour, donc moi je suis Solène Berthelot, en fait je suis à l'origine du collectif parce que le problème c'est vraiment le klaxon du tram-train. Ils nous ont fait un très beau tram-train qui ne fait pas de bruit mais il klaxonne. Et il ne klaxonne pas en tram, il klaxonne en train. Pour le moment, avec Hervé Gèvres, on n'arrive pas à communiquer et le prochain rendez-vous c'est après l'ouverture de la piscine, alors qu'on aurait souhaité avant pour pouvoir expliquer au public quelle serait notre politique sportive dans cette piscine. Eh bien, on sera ouvert surtout à la compétition, mais aussi aux loisirs diverses qui touchent tout ce qui est aquatique. On est plusieurs blogueuses. Alors du coup, moi je montre l'envers du décor de mes photos culinaires, puisqu'on ne soupçonne pas forcément que derrière une photo, il y a toute une installation. Donc là, je présente avec quelques accessoires, puis tout un studio photo, qu'il suffit de quelques éléments pour mettre en valeur des plats, donc moi de la cuisine, pour vous donner envie, vous allécher un peu plus de faire les plats, de faire à manger chez vous à moindre coût, puisque c'est le credo de mon blog. Nous sommes une quarantaine de bénévoles sous la responsabilité de Marie-Claire Bessac, donc la responsable du centre de collecte de Nord-sur-Erdre. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour charger 12 tonnes de bouchons et c'est encore une fois, c'est une chaîne de solidarité et un par un les sacs sont chargés dans le camion. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rappeler que le procès ouvre lundi à Trinidad. Sont présents là-bas les parents de Jérémy et Fanny et la tante de Jérémy. Et donc nous espérons que nous pourrons avoir la vérité et que la justice puisse punir les coupables. Et pour les parents de Jérémy et Fanny et pour Bunty, le fils de Fanny, que justice soit faite. Ce soir, vous produisez une pièce de théâtre de Vent de Seine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette pièce de théâtre ? Oui, alors cette pièce de théâtre est née d'une comédienne, Gaëlle Monnier, qui a eu dans sa famille de gros problèmes de santé. Elle a perdu son papa, je crois. Et elle a eu des petites nièces aussi qui ont été malades, qui ont été greffées. Et partant de ça, elle a décidé d'écrire une pièce sur le don d'organes. Et on est là pour se battre pour la création d'un lycée dans les prochaines années, puisqu'actuellement la région est en train de consulter différentes communes pour les créations d'un lycée. Et pareil, je soutiens la demande de création d'un lycée public qui fait vraiment défaut sur ce territoire. Les élèves ont parfois 2 heures de transport par jour, ce qui est excessif, qui les empêche de travailler correctement, d'avoir une activité sportive, d'avoir une activité artistique, une activité sociale aussi. Le
le plateau TV sur Erdre fonctionne très très bien. On a en moyenne 25 exposants qui viennent sur le plateau. Je le rappelle, 130 exposants. Ce qui fait que sur les 130 exposants, on va quand même arriver à avoir une centaine d'interviews. Mais à quel prix? Il y a beaucoup de montage derrière. Alors on a été aidé par Adrien. Et avec les exposants, vous êtes bien reçus? Alors je dirais on est bien reçu à 90%. Non, c'est vrai, il y a encore quelques exposants qui ne souhaitent pas être filmés. Un dernier mot pour le public qui va vous voir sur le site. Eh bien écoutez, on est très content d'informer ce public et puis on est très content surtout qu'ils viennent nombreux et encore plus nombreux sur le site. Donc merci à vous de venir nous voir sur le site. Et n'hésitez pas aussi à faire des remarques, des commentaires sur les vidéos des exposants, à les critiquer aussi, il ne faut pas hésiter.